Bien, bonjour à tous, je vous propose un nouvel atelier Photoshop où nous allons réaliser une pièce ou une médaille uniquement avec des formes dans Photoshop. On va commencer par se créer un nouveau fichier, nouveau, et on va prendre une dimension de 1000 pixels par 1000 pixels, c'est-à-dire un bon carré, ok. Et nous allons construire la première pièce de notre médaille. Donc on va sélectionner l'outil ellipse en forme avec une couleur de fond d'un gris moyen comme ceci. Donc on est voilà, ok. Et auparavant on va se donner des repères. Donc dans affichage, j'affiche les règles en cochant sur les règles, et comme nous avons un carré qui fait 1000 sur 1000, si je me place ici à 500 et ici à 500, voilà, j'ai défini le centre de mon carré. Bon, je suis sur ma forme, je me place au centre, je fais un clic et je vais donner la taille de mon ellipse. On a un carré qui fait 1000 par 1000. On va se mettre ici à 980 pixels en hauteur, 980 pixels aussi, 900. Et on laisse à partir du centre coché. Ok, voilà. Et on a une ellipse parfaite qui tient dans notre cadre. Ok, on va la copier, la dupliquer, CTRL J, voilà. Et sur cette copie, je vais aller chercher le style de calque, donc calque, style de calque, et on va prendre l'incrustation en dégradé. Incrustation en dégradé, un dégradé normal en noir et en blanc, ok. Avec un angle à 270, non, excusez-moi, à 130, 130, voilà. Opacité 100, échelle 100, ok. Et on va rajouter une ombre portée, donc produit noir 75%, on va repartir à 130. On va mettre un peu de distance, là disons 11, et on va augmenter la taille pour diluer un petit peu, voilà comme ceci, aux alentours des 25-27. Bon, ça se fait à l'œil, hein, mais voilà, si vous prenez ça, on n'est pas trop mal, ok. On va revenir sur l'incrustation dégradée, et on va pousser un petit peu comme ça, alors je vais dégager ça, avec l'outil de déplacement pour avoir un peu plus de blanc par ici. Voilà, et je fais OK. Bien. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier, nouveau calque, vide. On va faire édition, remplir avec du noir. Alors, on a la possibilité de plusieurs choses, mais on va mettre du noir. OK. On va aller chercher le filtre, atténue bruit, ajout de bruit. Ajout de bruit, on va être sur quantité à peu près 60 en gaussienne et monochromatique. On clique sur OK. On retourne dans les filtres, atténuation, et on clique sur flou. Il n'y a pas de réglage. Et on retourne une troisième fois dans filtre, et cette fois-ci on va aller chercher esthétique et estampage. Estampage, on va être toujours avec notre angle à 130, garder une certaine logique, hauteur 3 pixels, facteur 45%. On répond OK. Bien. Maintenant, on va aller dans notre première ellipse ici, on va se placer ici sur le
la vignette de l'ellipse. On va appuyer sur CTRL et on va cliquer. Ça nous fait une sélection. La sélection de la forme de notre ellipse. Calque, on va activer le calque que l'on vient de faire avec le flou, le bruit et tout ça. Et on va descendre ici au symbole masque et on va créer un masque. Voilà. Ainsi, ce qu'on vient de faire ne s'appliquera qu'au cercle. Il ne sera visible que par le cercle puisque le reste est masqué. Bien, dernier petit point. Dans le fond ici, on va descendre très largement aux alentours de 10-12. Voilà, juste donner un tout petit grain. Voilà, juste un petit grain comme ça, pas plus. Ok. On prend ce calque-ci, celui qui est juste en dessous. On appuie sur CTRL et G pour en faire un groupe. Voilà, ok. On reprend notre ellipse en bas. CTRL J et on va la placer au-dessus de groupe. Attention qu'elle n'aille pas dans le groupe. Voilà. On va maintenant retourner sur notre outil ellipse et on va aller ici au petit symbole opération sur les tracés et on va prendre soustraire la forme avant. Voilà. Vous voyez que j'ai un petit symbole avec la croix et sous la croix j'ai un moins. Je clique, on était à 980, on va passer à 940 pixels. 940 pixels et je clique sur OK. Voilà, ça m'a enlevé, ça m'a créé une forme qui ne contient pas l'intérieur. Voilà, on a juste un bord. En fait, on a juste un bord. OK. On va aller maintenant dans Calque, style de calque, option de fusion, et on va travailler sur cet anneau. On va lui mettre du biseautage estampage. Donc en profondeur, on va pouvoir monter un petit peu aux alentours des... Là je suis à 235, c'est pas mal. En taille, on va se mettre à 9. Direction, on est en haut. On peut mettre 2 en flou. Ici, en superposition, on va pousser les blancs et on va pousser les noirs. Voilà, de façon à avoir quelque chose de très marqué. OK. Et on va cliquer sur contour. Et contour va être un contour aux alentours des 50%. Bien. On va reprendre tout ça. Je sélectionne ce calque. Celui... Non. Maintenant, je vais aller reprendre l'outil forme et je vais créer une forme à l'intérieur. Donc je clique, voilà, et cette forme à l'intérieur, on va la mettre à 600 pixels. OK, on obtient ainsi une forme à l'intérieur de notre autre forme. Bien. On va refaire un tour, donc on va reprendre l'outil ellipse, retourner sur soustraire la forme avant. Voilà, je clique, on est à 600, on va mettre 550. Et je fais OK. Et on obtient encore une fois un tour ici. Et on va lui redonner le biseautage estampage. Donc je clique, copier le style de calque, je retourne dans l'autre ellipse et je fais coller le style de calque. Voilà. Bien.
on va prendre ces deux ellipses, CTRL G, on en fait un groupe. Voilà. Bien, maintenant on va faire un petit truc, on va faire en sorte qu'il y ait des petits traits comme ça sur la bordure de notre pièce. Donc je vais aller chercher l'outil polygone. Dans l'outil polygone, ici où il y a la petite roue dentelée, je vais, si vous avez quelque chose dans le rayon, vous l'enlevez. Je coche étoile et côté indenté de 99%. Côté 100. Je vais me placer comme ceci et je vais tirer jusqu'à temps que ça dépasse un petit peu de notre cercle. Voilà. Maintenant je vais dans calque, style de calque, contour. Je vais mettre un contour en noir de 2. OK. Je vais pixeliser le style de calque. Je vais retourner dans le groupe 2 et je vais aller chercher ellipse, la première en bas là. Je clique dedans en maintenant la touche CTRL. Voilà, ça me sélectionne la bordure qu'on avait faite ici sur le tour de notre pièce. Je suis dans polygone, là l'étoile qu'on a fait, et je mets un masque. Off, voilà. Du coup, nos traits ne sont plus que sur la bordure. Bien. Eh bien, on va cliquer et faire coller le style de calque. On va revenir sur le biseautage estampage et cette fois-ci, au lieu d'être en haut, on va se mettre en bas pour denteler un petit peu notre forme. Je réponds OK. On va maintenant aller ici, chercher l'outil forme personnalisée. On est bien dans nouveau calque cette fois-ci. Dans la forme personnalisée, ben moi je vais aller chercher ceci. On pourrait tout à fait aller chercher une silhouette, quelque chose qu'on a travaillé, un texte, n'importe quoi, du moment que c'est sur fond gris, comme la pièce. Je vais me placer ici et je vais, voilà, comme ceci, faire ma forme. Je vais faire coller le style de calque. OK. Cette fois-ci, on va regarder ce que ça donne. Si je le mets en bas, voilà, c'est plus joli, c'est creusé. On va régler un petit peu tout ça pour, voyez, pour pas que ce soit trop moche. Descendre un petit peu tout ça, remettre tout ça à 75. Alors tout ça c'est à votre appréciation, hein, ce que vous voulez faire. Voilà. OK. Et on lui met un petit contour pour que ça fasse plus sympa. Le contour, on peut même aller chercher plutôt qu'un noir, un gris très foncé pour que ce soit moins marqué. OK. Voilà. Bien, maintenant on va voir comment faire nos petites étoiles ici dans le cercle intérieur. Je vais aller chercher ici outil forme personnalisée en forme. On va la mettre en rouge pour voir ce qu'on fait, c'est mieux. Et ici dans les formes, eh ben, on va aller chercher une étoile, toute bête, toute simple, celle-ci, voilà. On va agrandir pour voir ce qu'on fait et on va faire une petite étoile qui tiendra, voilà. On va la placer ici bien proprement, voilà. On va pas hésiter à agrandir notre étoile et on va aller dans édition,
transformation, rotation. On va essayer de récupérer le petit symbole qui se trouve au milieu. Alors quand ça ne veut pas le faire, parce que c'est souvent très petit, on va faire annuler. Faire édition, transformation, rotation. Et ici vous avez un carré avec un petit point blanc central. On va cliquer ici et ça va nous libérer le petit symbole du centre qu'on va descendre comme ça. Tac. Pour le placer bien correctement au centre. Ok. Maintenant ici, dans l'angle à 0,0 degré, on va mettre 90. Et on valide. On va pouvoir réduire pour voir ce qu'on a fait. On a donc déplacé notre petite étoile sur le cercle ici. Bien, on va la copier. Donc CTRL J, on en fait une seconde. Et on va aller dans édition, transformation du tracé. Et on va juste faire répéter ou majuscule CTRL plus T. Et toc, notre étoile qu'on a dupliquée se retrouve elle aussi en rotation. On refait CTRL J, édition, transformation, répéter. CTRL J pour dupliquer encore notre étoile une quatrième fois, édition, transformation du tracé, répéter. Ok. Maintenant, on a sélectionné nos 4 formes. Et on va faire édition, transformation, rotation. Et cette fois-ci, on va mettre 45 degrés. Mais, ce que j'ai oublié de dire avant, c'est qu'avant ça, on va les dupliquer. Donc, on va faire CTRL J. Ça nous duplique nos 4 formes. Et on fait édition, transformation, rotation à 45 degrés et on valide. CTRL J, on réduplique encore une fois. Édition, transformation, rotation. Cette fois-ci, on va mettre 25, on valide. CTRL J, édition, transformation, rotation. Et bien maintenant on va placer nos étoiles comme ceci, de façon à ce qu'elles se trouvent, voilà, entre deux autres. Bien, on valide. On reduplique, CTRL J, édition, transformation, rotation. Là, pareil, on va faire en sorte qu'elle soit placée équitablement entre deux autres. Voilà. Et on valide. CTRL J, on recommence. Édition, transformation, rotation. Il y a des espaces vides, on va y placer nos petites étoiles. Voilà. On valide. CTRL J. Et décidément, je me trompe de touche à chaque fois. CTRL J. Édition, transformation. Et on va encore une fois tourner pour mettre dans des emplacements où il manque des étoiles. Valider. CTRL J, édition, transformation, rotation, et ce sera la dernière. On voit qu'il y a des espaces par endroits où il n'y a pas d'étoiles. On va y placer nos étoiles de façon à être à peu près centrées. Et je valide. Bien, ça nous fait bien des étoiles. On prend ici la première tout en bas en maintenant la touche majuscule.
et on fait fusionner les formes. Il en reste toujours là, ici, fusionner les formes. Voilà. Maintenant, il suffit de coller le style de calque. On va simplement retourner ici sur les formes pour enlever ici le rouge et mettre un gris moyen. Ce sera plus joli. Voilà. Et dans le biseautage estampage, et ben on va se mettre en bas pour creuser un peu nos étoiles. Et voilà, on a des étoiles sur le tour de notre bague. Ok. Voilà, ça fait. Donc là, j'ai mis beaucoup d'étoiles. Vous pouvez en mettre beaucoup moins, beaucoup plus. Mais à chaque fois, il faut penser à faire des rotations pour que ça se place correctement. Bien. Il ne reste plus qu'un dernier point. Nous allons faire un texte. Donc pour faire un texte, je vais prendre l'outil ellipse, encore une fois. Et cette fois-ci, je vais prendre non pas forme, mais tracé. Ok. Je vais me placer au centre et je vais appuyer sur la touche majuscule. Et je clique. Donc on va faire une largeur de 700 par 700. Ok. J'obtiens comme ça un tracé en ellipse. Je vais chercher mon texte. Toujours pareil, en couleur grise. Je me place ici et je vais écrire. Créer une pièce avec Photoshop. Voilà. Si je prends ici la flèche noire, donc je vais dans mes tracés, je vais virer ce tracé pour plus qu'on ait de problème. J'ai ici un petit symbole qui va me permettre, alors il faut y aller tranquille, de placer mon texte. J'en ai un ici et j'en ai un autre ici. Un est la fin et l'autre est le début, ce qui nous permet de placer le texte ici, la fin. Voilà. Si je remonte un peu, ça va me permettre de placer mon texte relativement bien centré, comme ceci. Ici c'est celui de la fin, ici celui du début. Ok. Je vais coller le style de calque, comme c'est toujours le même. On le colle simplement, biseautage, estampage, on va revoir un peu tout ça. On va se mettre en bas pour creuser dans la pièce. Voilà, descendre un petit peu. Faire de petits réglages comme vous l'entendez. Et je fais OK. Vous voyez que je peux toujours tourner pour régler correctement le placement de mon texte sur la courbe. Bien. J'enlève l'arrière-plan. Je peux prendre tout ça sauf l'arrière-plan que j'ai décroché. Voilà, je clique. Majuscule, CTRL, ALT, E. Ma pièce apparaît. Donc j'ai enlevé, décoché les yeux sur tous les autres. Hein. Voilà. J'ai maintenant un calque réuni en un seul. Tous mes calques réunis en un seul, tout en conservant tous mes calques de travail. Je peux donner maintenant une couleur à ma pièce, par exemple, en faisant, en la sélectionnant, calque, style de calque,
option de fusion, et on peut aller chercher comme ça, par exemple le satin. Bien sûr, il faut aller chercher une couleur un peu jaune comme ça. Je peux jouer avec le mode de fusion. Lumière tamisée, ça me donne quelque chose de plus pâle. Teinte, ça me donne rien. Couleur, ça me donne un jaune comme ça. J'ai l'opacité qui va me permettre comme ça de jouer. Donc là, on peut se mettre en produit et jouer avec l'opacité pour avoir une pièce de couleur. Bon, cette couleur n'est pas formidable. Voilà. Et bien voilà comment créer une pièce dans Photoshop. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut à tous.